Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'un projet fini. Comme d'habitude, si toi, là, ça ne t'intéresse pas, je te souhaite de passer une très bonne journée. Tu trouveras peut-être sur la chaîne d'autres vidéos qui pourront éventuellement t'intéresser. Je te laisse à tes recherches. Pour les autres, je me suis mise au mix média, mais pas au mix média que j'ai l'habitude de faire. Je vous montre ça tout de suite. Prenez un café, moi j'ai mon thé. Je ne vais pas travailler avec vous aujourd'hui, non. J'ai créé ce grimoire hier soir. C'est la dernière touche d'un calendrier de l'Avent qui est en train d'être ouvert, parce que vous verrez cette vidéo en décembre. J'ai pour but de faire une espèce de carnet grimoire un peu mystique, un peu dans l'univers un peu Harry Potterien. Moi je ne suis pas trop adepte de cet univers, donc je suis restée sur le côté mystique et j'ai pas voulu le faire très enfantin. Je suis restée très sobre. Je suis partie, je vais vous montrer la bête, la dite bête. Alors attendez, on va reprendre un tout petit peu de hauteur, comme ça vous pourrez le voir plus facilement. Voilà, je suis partie d'un sketchbook, vous savez, ceux qui sont comme ça, normalement. Ben voilà, moi j'ai envie de le travailler en mode vertical. Je vous montre quand même en entièreté le bouquin. Voilà. Alors, on descend tout ça. Donc, je suis partie d'un sketchbook action. Je vais vous décrire un petit peu ce que j'ai fait, si vous voulez, vous inspirer. Sketchbook action. J'ai collé mes embellissements. Donc, je suis partie de cet embellissement-ci que Sam m'avait... Sam me l'avait offert lors d'un échange. On avait fait un gros échange il y a quelques années. C'était un embellissement en métal. Et je trouvais celui-là super intéressant avec les creux et les côtés sphériques. Et j'ai sorti des perles, ouais, parce qu'en fait, je suis en train de faire des recherches archéologiques dans mon atelier, de voir tout le matos que j'ai et que je n'utilise jamais. J'avais acheté des perles chez Nose, je crois, à l'époque. C'était des perles noires. Donc j'ai collé, j'ai joué avec les différentes tailles de perles pour créer cette diagonale. J'avais envie que l'œil arrive là et qu'il s'étire en diagonale. Voilà. Une fois que tout ça est fait, j'ai encollé tout et j'ai fait du serviettage pour créer une texture. Donc serviettage de partout. Ok. Une fois que ça a été bien sec, peinture acrylique noire. Je voulais mettre du gesso, mais j'ai le problème, c'est que... Ah, attendez, parce que là, c'est fatigant de porter ce truc-là. Je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà, comme ça, vous le voyez, je peux parler. Gesso, le problème, c'est que j'ai que celui d'action en gesso noir, et il n'est pas très couvrant. Donc, là, j'ai joué avec de l'acrylique noir qui est hyper couvrante. Une fois que tout était bien sec, donc j'en ai mis de partout, vraiment de partout. Une fois que tout était bien sec, j'ai utilisé les métalliques d'action pour les reliefs. Le métallique argenté pour les reliefs. Et ensuite, j'ai pris ma peinture Liquitex acrylique bronze avec un pinceau sec. Et j'ai passé un peu de bronze de partout pour relever les détails. Et un petit peu au niveau des pierres aussi. Vous voyez, elles sont pas que
argenté métallique, on ne le voit pas trop. Il y a du bronze également sur les pierres. Ça, c'est pour la couverture. Pour les tranches, je voulais avoir l'aspect vieux livre. Le problème, c'est que, comment dire, compliqué. J'ai testé d'abord avec des bistres, mais très compliqué avec les bistres. Vraiment très compliqué avec les bistres. Du coup, j'ai testé avec les encres. Là, je viens de voir qu'il y a du blanc sur... voilà. Ça passe. J'ai testé avec les encres. Et pour faire cette espèce d'ancien vieux, j'avais un gros dilemme. C'était quel brin utiliser. Parce qu'au final, tous les brins ne se valent pas. Il y a des marrons déjà et il y a des bruns. Alors hop, hop. Je vous montre mon dilemme de hier soir. Ah bah, j'ai perdu ma Versafine. J'avais le choix entre Versafine Sepia, Distress Ink, le Memento, la Stazone Spiced Chai et la Stazone Ganache. Distress, Memento, Stazone Chai épicé, Stazone Ganache et Versafine. Et au final, je me disais, j'ai opté pour passer d'abord la Stazone grise pour faire une base un peu plus sombre. Ensuite, je suis restée dans la Stazone Ganache et la Memento. Et je trouvais ça très gris. Donc au final, j'ai mis quand même en plus un petit peu de Stazone Spiced. Et ça donne cette tranche qui a l'impression d'avoir 150 000 ans. Voilà pour cette présentation. C'est un projet qui m'a pris du temps. Si vous le voyez maintenant, c'est que elle a dû l'ouvrir hier ou ce matin. Donc je peux me permettre de vous montrer le projet. C'est un projet qui m'a pris du temps. C'est un projet que j'ai décidé de faire à la dernière minute, pour tout vous dire. Je ne regrette pas. C'est un projet sur lequel j'ai pris des risques, parce que ce n'est clairement pas le type de création que je fais en mix média un peu européen, comme j'appelle mix média par accumulation. C'est pas ce type de projet que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je l'ai voulu sobre. Je l'ai voulu pas avec des images d'Harry Potter de partout. Plus un côté mystique. Un côté vieux bouquin. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut.